Africa Vie sur la radio africaine, le magazine de l'après-midi qui se poursuit. La dernière ligne droite, troisième partie jusqu'à 16h30 en temps universel pour souhaiter une bonne et heureuse année à Albertine du côté de Libreville au Gabon. Elle se reconnaît. Albertine, vous êtes à Libreville, la capitale gabonaise. Alexandre Missambou est à Port-Gentil, ville économique du Gabon. Alexandre Missambou de Port-Gentil au Gabon. Reine Drèche à Abidjan en Côte d'Ivoire, Reine Drèche à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Marie-Madeleine Grandou, vous êtes à Paris, en France. Nous vous disons bonjour et bonne et heureuse année 2010. Marie-Madeleine Grandou de Paris. En France, toujours à Paris, en France, il y a Youbi Bikapa de Metz. En France, Youbi Bikapa, cette fois-ci dans la ville de Metz, Youbi Bikapa de Metz. En France, mercredi, c'est aujourd'hui. Vous le savez, comme tous les mercredis, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mohamed Cherif? Ça va. Mais bonne heureuse année. Ça va. Enfin, tous nos meilleurs vœux oui. à tous nos auditeurs. Oui. Notamment ceux du mercredi, qui sont très fidèles le mercredi, que cette année 2010 voit la réalisation de tous leurs projets, voilà. De tout ce qu'ils souhaitent de licite. Licite. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. De licite. Bon, voilà, tout ce qu'ils souhaitent et tout ce qui soit licite. Beaucoup de santé. Important, ouais. Beaucoup de santé. Ouais. Bon, souvent j'entends dire, quand on dit beaucoup de santé, beaucoup d'argent, on dit non, l'argent non, d'abord la santé. Alors nous on vous dit, beaucoup de santé, bonne heureuse année, beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Parce que lorsque vous êtes pauvre, vous mangez mal. Et si vous mangez mal, vous tombez forcément malade. Oui. Vous voyez? Donc c'est lié quand même, c'est lié. Donc beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Très bien. Ça c'était pour nos auditeurs, évidemment, les vœux de Mohamed Cherif. La démographie de l'Afrique, Mohamed Cherif vient de franchir la barre de 1 milliard d'habitants. Wow. 1 milliard. Ce qui dénote évidemment d'une sexualité agissante. Cela va sans dire. C'est écrit dans les Saintes Écritures. On dit très bien, multipliez-vous, remplissez la terre. Bon, nous sommes à 1 milliard. L'Afrique joue bien son rôle. Oh, impression. Voilà. C'est bien la consigne de la divinité. Mais curieusement, parmi les milliers d'auditeurs d'Afrique numéro 1 qui se plaignent notamment de la petitesse de leur pénis, nombreux sont d'origine africaine. Alors moi j'aimerais comprendre, y a-t-il là un paradoxe d'une part? D'autre part, existe-t-il réellement une solution à ce type de handicap physiologique? Écoutez, d'abord, la fécondité n'est pas forcément liée à la dimension de notre pénis. Oui. C'est un problème de spermatozoïdes. Une seule goutte suffit largement pour que une femme qui a un période d'ovulation soit fécondée. Donc ça n'a rien à voir. L'Afrique, 1 milliard d'habitants, c'est pas mal. Ça signifie quand même qu'elle respecte la parole de Dieu. Qui demande de se multiplier, multipliez-vous, remplissez la terre. Écoutez, je pense que l'Afrique joue bien son rôle parce qu'il faut bien renouveler. Quand on appelle ça pas la main d'œuvre, mais je veux dire la population, parce que vous savez, il y a des populations jeunes en Europe qui sont très vieillissantes, et du coup ils sont obligés d'importer la main d'œuvre qui vient d'ailleurs, parce que en Afrique on a la chance. Tout ce qui reste aux Africains, c'est surtout de nourrir cette population et empêcher que tout ce monde des fers aille chercher fortune ailleurs, alors que l'Afrique contient toutes les meilleures fortunes, en fait, tout ce qu'on peut chercher de meilleur dans le monde, c'est tout en Afrique. C'est quand même le berceau de l'humanité. Donc, à nous de faire un effort de développement pour maintenir nos enfants chez nous, parce que l'Afrique a besoin quand même de ses enfants. Alors, bon, maintenant, le rapport avec notamment la dimension. Non, on a dit que vraiment ça n'avait rien à voir. On peut avoir un petit pénis et féconder sa femme, enfin une femme, sans problème. Le problème peut être lié au plaisir que l'homme peut ressentir ou bien donner à la femme, lié à cette petitesse. Nous avons dit que il y a plusieurs médecines, des médecines parallèles. Il y a la médecine occidentale, il y a la médecine, il y a la pharmacopée, il y a la famille traditionnelle, la santé, la médecine traditionnelle. Ce que lui ne peut pas faire, on peut trouver, c'est Dieu qui fait ça. Que s'il avait donné toute la connaissance à un seul individu ou un seul peuple, écoutez, les autres seraient dépendants et ce serait pas bien. Donc du coup, il a diversifié la connaissance. Ce que vous connaissez un peu, moi je connais un peu, et nous sommes interdépendants. C'est pour ça que vous voyez que ce qu'on ne peut pas aujourd'hui résoudre avec la médecine officielle, tradition enfin officielle, je veux dire occidentale, il y a en Afrique, en Inde, un peu partout. En Chine. En Chine.
Vous voyez, tout à l'heure, nous avons parlé du goji. Vous voyez, il y a donc des méthodes comme ça. Et on vous dit, ça existe. Réellement, ça existe. Tout ce qu'ils écoutent au Bénin, au Togo, ailleurs, y compris au Gabon, il existe des méthodes, effectivement, pour améliorer, disons, pour donner à l'homme le pénis de ses rêves. Ça veut dire qu'avec les dimensions qu'il désire réellement. Pénis de ses rêves. Oui. Non, de ses rêves, parce que le si se plaint, c'est que non, parce que s'il se plaint, et ensuite, quand il va voir le guérisseur, en fait, disons, le tradipraticien, ou le médecin, disons, il lui demande les dimensions exactes. Combien voulez-vous? 18 cm de long, 14, 16 au diamètre. Et avec ces dimensions, il vous fait un traitement qui fait que vous avez les dimensions idéales. Dès que vous avez atteint ces dimensions, la croissance s'arrête. Oui, ça existe. Imaginez-vous que si ces connaissances avaient été données en Occident, je pense que les gens paieraient les 5 millions pour l'avoir. Attendez, de grosses sommes d'argent. Mais en Afrique, ça se fait. Il y en a, je vous dis, on parle, sur Africavi, on raconte pas n'importe quoi. Je vous le dis, on le dit. C'est pourquoi je demande souvent d'appeler en tête, parce que nous avons les preuves que ça se fait. Et nous savons qui le fait. Et c'est pour cette raison qu'on dit que parfois ici on dit pas tout. On dit pas tout. C'est des choses qu'il faut vivre. Voilà, on vous dit que ça existe. C'est pour que vous sachiez que vous ne mourrez pas avec votre handicap. Ça existe. Il y a des gens qui le font et qui vous donnent ce que vous voulez exactement. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un handicap, Mohamed Cherif? Oui, quand même. Oui, quand même. Parce que vous savez, on va choquer personne. Mais vous savez, en matière on vous dira toujours, une femme, donnez-lui tout ce que vous voulez. Oui. Les voitures, tout ce que vous voulez. Non, sincèrement. Mais si vous ne vous accordez pas, sexuellement, il y a de fortes chances qu'elle aille voir ailleurs. Et c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine beaucoup de divorces. Non, pas les divorces, mais d'infidélité parfois. Oui, d'infidélité. Et les crises conjugales. Et vous avez vu que nous avons reçu plus de 3000 lettres. Bien sûr. Où, justement, le monde se plaint d'avoir ça trop petit, de faire l'objet de railleries, de moqueries de la part soit de leurs épouses, soit de leurs copines dehors. Vous voyez, on a plus de 3000 lettres là sous les yeux. Voilà. Donc c'est un problème sérieux. Alors nous disons que en Afrique particulièrement que je connais, il y a des solutions pour ce problème. Mais c'est pas une recette, parce que souvent ils appellent non, c'est pas une recette, c'est un traitement. C'est des traitements fait par des médecins spécialisés dans ce domaine qui savent. Voilà, étant donné que c'est un handicap, donc il faut alors suivre un traitement. C'est un traitement qui dure 9 jours. 9 jours. Seulement 9 jours, et puis au bout d'un moment, vous avez ce que vous désirez. Ça croît lentement mais sûrement, et puis quand ça atteint la dimension idéale... Ça croît lentement mais sûrement. Et dès que ça atteint la dimension voulue, ça s'arrête. Alors, ça c'est, je ne vais pas répéter ce que vient de me dire Sosten. Il dit, mais j'écoute bien Mohamed Cherif, je l'attends à la sortie parce que j'ai un petit qui se plaint lui aussi. Ah non, on plaisante pas, c'est sérieux. Parce que franchement, il y a des millions de personnes. On parle de la santé. Nous avons reçu plus de 3000 courriers. Je parle même pas du coup de fil sur ce domaine, donc c'est un problème sérieux. Donc, ça va qu'on rigole un peu, mais c'est sérieux. Oui. Donc, mais on vous dit également que c'est sérieux. Il y a des gens qui soignent, qui le font, qui le traitent, sans tuer qui que ce soit. C'est la pharmacopée. C'est la pharmacopée. À l'inverse, il y en a d'autres qui pourraient se plaindre, notamment de la longueur un peu exagérée. C'est possible, mais des infirmités de ce genre. Oui, il y a des infirmités de ce genre. On va parler plus loin. Oui, ça existe, c'est possible. Oui. Donc, c'est pour vous dire quand même que c'est un problème sérieux. Et que si les hommes en parlent, s'ils appellent, c'est que... Alors, si on peut résoudre, ce sera ma dernière question sur cet aspect, si on peut résoudre le problème de ceux qui ont le handicap d'avoir notamment un tout petit sexe, tout petit pénis, on parle des hommes, tout petit pénis, que peut-on faire à l'actif de ceux qui l'ont un peu plus gros? Écoutez, je crois que qui peut plus pour le moins, certainement que s'il y a une solution pour les petits, il y a certainement une solution pour les gros, pourvu que ça soit pas trop tard. Parce que je trahis pas un secret, c'est une auditrice qui est venue me voir la semaine dernière au sortir notamment de notre émission de mercredi, à la veille du Nouvel An, qui m'a dit, attendez, vous avez tout à fait raison, mais parlez un peu de ceux qui souffrent. Je vous dis, il y a des femmes qui, lorsqu'elles entendent la voix de leur homme à l'extérieur, il est arrivé. C'est dangereux. Elle se plaint, elle dit, mais c'est fini, je suis foutu. Et donc, ils n'ont de rapport peut-être qu'une fois par mois, et après, elle doit suivre un traitement. Oui, malheureusement, mais je pense que... Faire de bains de siège, etc., parce que ils défoncent, Écoutez, c'est pas nous qui allons répondre à leur place, mais disons que je suis persuadé qu'il y a des médecins, il y a des médecins qui peuvent certainement s'occuper de ce genre de cas. Certainement. Merci beaucoup, Mohamed Cherif, avec tout le respect que nous avons pour les hommes, mais également pour les femmes, et surtout pour la sexualité. C'était un thème d'actualité, il fallait bien en parler, puisque la semaine dernière, nous avions plus de 3000 lettres sous les yeux, et
tout au long de cette semaine, évidemment, on a reçu d'autres lettres en rapport avec cela. Il fallait bien que je lui demande de réagir dessus. Merci. Restez sur la radio. Nous parlerons tout à l'heure de votre courrier. Nous allons l'ouvrir. Et puis, nous ferons un tour notamment dans la pharmacie de la nature pour parler des vertus du quinqueliba. Oui, le quinqueliba qu'aime bien Jean-Jacques de Libreville au Gabon. Restez sur la radio. Africa numéro 1. C'est Tranche de vie sur la radio africaine. Attention, ne vous trompez surtout pas, c'est Africa Vie. Sur Africa numéro 1, la radio africaine est mercredi, c'est aujourd'hui. Le mercredi, vous le savez, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur. Mohamed Cherif, envoyez votre courrier dans un moment. Mais juste avant d'ouvrir, s'il te plaît. Mohamed Cherif, oui. On vient d'écouter la Kamasutra de Ferregola. Mais ça veut dire quoi, Chair de poule. Ça veut dire quoi, Kamasutra? Kamasutra. Bon, ça peut renvoyer à autre chose, à d'autres pratiques, notamment sur le plan de la sexualité. C'est pour cette raison que nous l'avons collé au thème d'actualité, à la réaction de tout à l'heure. Absolument. Ouais, cette chanson arrive à point parce que Kamasutra, c'est autre chose. Là aussi, dans cette chanson, il parle d'amour. Sur le lingala, mon lingala n'est pas parfait, mais il parle d'amour. Et la partie que moi j'aime beaucoup, si vous permettez, est-ce que je dois le dire? Mais ça, mon Dieu, vous me faites parler, Mohamed Cherif. C'est plutôt là où, évidemment, bon, dans cette chanson, il cite le grand maître Franco, il reprend quelques-unes de ses phrases dans une chanson célèbre. J'ai 67 ans aujourd'hui, et à mon âge, vous savez, on a fait le tour et on a vu beaucoup de belles chansons. On a écouté aussi, on a vu de grands artistes passer. Bon, Franco nous a quittés, il est parti, comme on dit. Très bien. On laisse le Kamasutra pour des informations utiles. Et les jours fastes restants du premier mois lunaire du Nouvel An, je vous le rappelle, messieurs, dames, depuis le 18 décembre dernier, 18 décembre 2009, nous avons déjà amorcé, nous sommes là, à plein pied, notamment dans le premier mois. Donc c'est le premier mois lunaire du Nouvel An, qui va courir jusqu'au 16 janvier 2010. C'est vrai que ça va très vite, parce qu'il ne nous reste que 2 jours. Le 10 et le 13 janvier. Voilà. Le 10 janvier et le 13 janvier, ce sont les 2 jours qui restent, les jours fastes. Ça ne veut pas dire que les autres jours sont mauvais. Non, mais ce sont les jours fastes, ça dit que ce sont les meilleurs, où tout ce que vous pouvez entreprendre marchera. Voilà. On retient finalement plus que 2 jours pour le premier mois lunaire du Nouvel An. Le 10 et le 13, ce sont les 2 jours fastes restants, messieurs, dames. Le premier mois lunaire va courir jusqu'au 16 janvier 2010. Faut surtout pas qu'ils se trompent. Rien à voir avec le calendrier grégorien que nous avons tous, mais plutôt ce calendrier-là, c'est un calendrier lunaire qui est universel. Voilà. Qui est universel. Parce que quand on vous dit qu'à l'époque, une personne vivait 800 ans, ou 999 ans, c'était pas les années grégoriennes, là. Non, c'était lunaire. Très bien. Voilà. Et donc, plus que 2 jours fastes, messieurs, dames, le 10 et le 13. Et le 10, si on regarde bien, Mohamed Cherif, le hasard n'existe pas, vous avez coutume de le dire ici, la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre effectivement le dimanche 10 janvier. Vous vous rendez compte? Et je sais que ce jour-là, on verra un très très bon match. Oui. Attendez, c'est bien le 10 janvier. Le 10 janvier. Il n'y a rien pour rien. Ceux qui ont choisi ce jour pour l'amorce de la Coupe d'Afrique des Nations de football savaient. Ils savaient. Et c'est Angola-Mali. C'est Angola-Mali, c'est ça, j'espère. On en parle confirme, sans se tromper. On peut se tromper, et c'est de je pense que c'est Angola-Mali. Parce qu'il y aura un match, le 10 janvier. Certainement, voilà. Angola, Mali, c'est le Angola, le pays organisateur, qui affrontera le Mali. L'un des prétendants sérieux. De sérieux prétendants. Voilà. Au sacre. On va ouvrir à présent le courrier et les témoignages des auditeurs sur la base notamment de votre livre, l'alimentation adaptée à tout groupe sanguin. Je rappelle simplement, parce qu'ils sont nombreux, à nous réclamer le goji. Je dis le goji parce qu'il y en a qui sont venus me voir. Attendez, vous avez quelques fruits, donnez-en-moi. Je leur ai juste montré, mais je n'ai pas donné. On n'a pas donné. Attention, parce qu'on n'en a pas suffisamment ici. Le goji, il n'y a que Pierre-Étanet de Paris pour vous l'avoir. Et elle est au 01 41 78 60 42, c'est son fixe. Pour ceux qui sont à Paris, donc si vous voulez de façon générale en Europe, aux Amériques et en Asie, donc vous pouvez lui écrire à detina90@yahoo.fr parce qu'il y a des faux. Nous le disions déjà mercredi dernier, à la veille du Nouvel An, il y a des charlatans qui nous écoutent et qui peuvent vous présenter autre chose en disant c'est du goji. Parce que ça ne vient pas d'Afrique, Mohamed Cherif. Non, ça vient du Tibet et de Mongolie. Donc, de Chine. Voilà, simplement. De Chine. Il n'y a que dans cette région du monde qu'on peut retrouver le goji, et le goji qui a de nombreuses vertus. Absolument, surtout des vertus de jouvence.
Des vertus de jouvence et surtout des vertus de guérison, c'est-à-dire qu'en fait, qui régénère tout l'organisme. Oui. Et donc, pratiquement régule tout l'organisme et nous nettoie de toutes les maladies que nous avons dans l'organisme. Oui. Le seul inconvénient, c'est que bon, c'est vrai que c'est un produit qui va lentement, qui va centimètre par centimètre. Voilà. Pour s'occuper de votre organisme. C'est pour ça qu'on le prend pendant un certain temps. Et c'est au bout de 6 mois qu'on commence à réellement sentir les effets. C'est pour ça qu'il faut le prendre de manière régulière. Ouais. Oui, mais non, régulière pendant moins 6 mois. Et ça nécessite quand même d'avoir un peu la poche. Alors, combien de fruits doit-on prendre? Non, c'est pas un fruit, ça vous avez des fruits. Oui, il y a des fruits. Oui, non, c'est vous prenez cuillère à soupe. Voilà, cuillère à soupe. Que vous mettez dans un verre d'eau. Parce que ce sont des tout petits fruits. Oui. Attention, qu'on vous apporte pas de gros fruits comme des dattes, ou des atangas. Non, quand vous mettez dans un verre d'eau, vous attendez au moins 1 heure ou 2 heures de temps pour que ça ramollisse et vous consommez. Vous voyez, vous le faites 3 fois dans la journée, 2 fois dans la journée, pendant 6 mois. Vous allez voir tout. D'abord, vous rajeunissez. Vous rajeunissez. Vous allez voir progressivement vos maladies disparaître parce que il nettoie, il régénère. Et ce qui en manque, enfin, ce qui manque dans l'organisme, il le remet en place. Et ce qui en a trop, il régule en enlevant l'excès. Vous voyez, c'est formidable. Donc, pour tous ceux qui ont des cancers, les diabètes, Eisenhower. Oui, maladie d'Eisenhower. Les insuffisances sexuelles. Insuffisance rénale, etc. Alors, voilà un médicament qui va vous... C'est vrai que, bon, vous allez mettre un peu la main à la poche parce qu'il faut quand même consommer au moins 6 mois de manière régulière. Bon, ceux qui sont en France, parce qu'ici en Afrique, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui sont en France, la chance d'avoir... Seulement moi, j'en ai. Il n'y en a pas en Afrique, mais moi, j'en ai. C'est vrai que Pierrette Annette nous fait un clin d'œil. Je suis sûr. Elle fait la combine. Et d'ailleurs, mercredi dernier, en plateau, j'en avais. Voilà. Avec un bon goût, beaucoup de dates, sucrées, rouges, etc. Certaines, je peux vous en montrer. Non, malheureusement, c'est dans mon bureau. On ne peut pas les avoir ici. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'est un médicament. Un médicament formidable. C'est formidable. Voilà. Alors, les témoignages de BW de Paris en France, Mohamed Chérif. Bonjour, monsieur Chérif, évidemment, merci de nous informer de l'existence d'un médicament aussi bénéfique pour la santé tel que le goji, que j'ignorais. Évidemment, ce monsieur ne connaissait pas le goji, n'a même jamais entendu parler. Malheureusement, en ce moment, ce produit est comme un peu victime de son succès. Écoutez bien, car il semblerait qu'il y ait comme une rupture de stock dans la plupart des grands magasins diététiques de la place. Alors, il a cherché, il a suivi votre conseil. Écoutez. Cherché. J'espère m'en procurer, moi aussi, incessamment pour l'expérimenter. Merci de continuer à nous sortir de l'ignorance à travers votre merveilleuse émission animée par une Dream Team qui nous égaye chaque mercredi. Bon, écoutez, c'est lui le principal invité, c'est grâce à lui que ce magazine du mercredi tient la route. Merci. Très bien. Écoutez, oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, c'est vrai que il dit qu'il y a comme une rupture de stock à Paris, mais je pense que il y a Pierre Annette qui est sur place. Non, mais qui contacte facilement Pierre Annette, qui pourra certainement leur dire où ils peuvent en trouver. Voilà. Et où trouver le bon goji. C'est tout ça. Le vrai. Parce qu'il y a des faux. Des fois, il y a des compagnies qui nous entendent et qui aujourd'hui sautent sur l'occasion. Ils vont présenter peut-être des dates, n'importe quoi. Peut-être en rouge, on dit voilà, c'est ça le goji, et que vous savez pas. Et à propos de ça, on peut aussi avoir toutes ces informations sur l'internet. Parce qu'il n'y a pas que Pierrette Annette qui a ces renseignements. Vous pouvez renseignements sur internet, avoir tous les renseignements que vous voulez, mais l'avantage d'avoir vous n'aurez que les renseignements. Voilà, ce que j'allais dire. C'est l'avantage quand même ça de ça à une personne, c'est que elle est mieux vous outiller pour vous faire éviter. Alors que sur internet, on peut mettre tout ce qu'on veut. Sur internet, on trouve tout. Un peu de tout. Il y a même de l'escroquerie. Voilà, absolument. Voilà. Donc, Pierrette Annette, vous pouvez lui écrire. C'est detina90@yahoo.fr, Detina avec Y. Oui. Detina. Et juste encore une petite parenthèse pour voir à propos de Pierrette Annette, parce que bon, je dis c'est elle qui, grâce à elle, que en Europe, ils peuvent avoir nos produits, c'est-à-dire le livre, les CD. Mais en même temps, je pense que, vous savez comment on dit chez nous, c'est le malade qui tient la torche. C'est-à-dire que c'est la personne qui a besoin de quelque chose qui va vers. Or, apparemment, souvent il paraît qu'il y a un peu d'exigence. On souhaitait plutôt que c'est elle qui aille vers les... Alors qu'aujourd'hui, nous rend un service parce qu'elle livre. Elle livre. D'habitude, lorsque on vous donne un distributeur, c'est vous qui vous découvrez d'ailleurs le distributeur pour chercher. C'est ça. Et parfois, sur le téléphone, le téléphone fixe, des fois, il est saturé. Puis les personnes exigent qu'elle devait appeler ainsi de suite. J'ai dit non. Écoutez, c'est la personne qui cherche, qui veut.
Vous savez, nous avons des auteurs qui sont partis de l'Angola pour venir chercher l'ouvrage à Libreville. Bien sûr. Imaginez un peu le billet aller-retour sans compter frais pour chercher ça dit que la personne veut réellement. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ce qu'on souhaite, que vraiment nos auteurs de Paris et d'ailleurs, en fait d'Europe, soient un peu plus compréhensifs vis-à-vis de celles qui distribuent à leur égard cet ouvrage et ces cassettes. Une faciliter la tâche, de ne pas vraiment être très très exigeant parce qu'on souhaite que c'est elle qui court derrière. Non, vous avez besoin de cela. Ben justement, déplacez-vous un peu, attention un peu. Téléphonez-lui au 01 41 78 60 42. C'est notre papa qui rappelle. Voilà, c'est vrai qu'elle est occupée à faire autre chose aussi. Mais elle est toujours là. Elle est disponible et elle vous accueillera. Évidemment, comme elle a toujours su le faire. Ça, c'est pour notre ami de Paris. En France, qui finalement sait à quelle porte frapper désormais. De A, B à Lomé au Togo. AB, c'est pour le protéger. Évidemment, vous aurez compris, messieurs, dames. Je suis du groupe sanguin O. Et malgré tous les régimes alimentaires que je m'impose, je n'arrive pas à perdre de poids. Ça veut dire qu'il doit être bien fort. Bien au contraire. Donc, il prend toujours du poids. Un des médecins, notamment que j'ai contacté, m'a dit que je souffrais de l'hypothyroïdie. Il faut bien comprendre, c'est un mot un peu abracadabra. Il faut bien qu'on y hypothyroïdie. Bon, thyroïde, etc. etc. On va en parler dans un moment. Alors, sans trop m'expliquer, évidemment, ce que c'est. Alors, le médecin lui a balancé ça comme ça. Vous souffrez d'hypothyroïdie, mais il lui a pas dit exactement de quoi il retourne. Alors, si dans vos compétences, Mohamed Cherif, essayez justement de me dire si c'est dans vos compétences. Soyez aimable d'éclairer ma lanterne sur la question. Qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie? Écoutez, on va essayer de parler sur le contrôle des millions de médecins qui écoutent. Je vous en prie, oui. Et si on se trompe, qu'ils n'hésitent pas à appeler parce que le téléphone est déjà pour dire, écoutez, voilà. Oui. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que le groupe O effectivement prédispose tous les sujets de ce groupe à l'hypothyroïdie. Comme on dit, c'est-à-dire en fait c'est une sécrétion insuffisante d'hormones thyroïdienne. Oui. Voilà. Donc au niveau de la gorge ici finalement. Voilà. Parce que les personnes de ce groupe souffrent effectivement plus que les autres, les autres groupes de cette déficience en iode. Oh là là. En fait, c'est caractérisé par une déficience en iode. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est compliqué, c'est bon. L'hypothyroïdie. On va lui couper. Ça se traduit par une prise de poids assortie de la rétention d'eau. Oh là là. De fonte musculaire et de fatigue. C'est compliqué. Oui, vous savez, des gens qui comme ça, ils sont les muscles commencent en fait à perdre du poids, du volume. Et il est souvent fatigué. Il y a beaucoup d'eau dans le corps, il prend du poids. Donc effectivement, il a beau faire des régimes, il ne maigrit pas. C'est-à-dire que si vous touchez, par exemple, vous mettez le doigt sur la peau, ça laisse évidemment un trou. C'est comme s'il y avait un œdème. Non, en fait, disons qu'il y a beaucoup d'eau. C'est ça, vous savez, un corps, vous mettez le corps, vous avez l'impression que c'est un ballon, quoi. C'est un peu ça. Voilà. C'est pas du muscle ferme, sec. C'est un peu ça. Donc, et effectivement, c'est l'un des éléments qui régule le poids des sujets de ce groupe. Et souvent, c'est lié à l'action de la glande thyroïde. Thyroïde. Et la carence, effectivement, c'est une carence d'iode. Et l'iode, c'est un oligo-élément qui est indispensable à la production d'hormones de la thyroïde. Voilà, et donc lorsqu'il y a une carence en iode, ça cause évidemment ce problème. Voilà, c'est ça, c'est simplement ça. Donc, vous comprenez, et ça, c'est les sujets du groupe O qui sont beaucoup plus exposés. Donc, l'avantage de groupe O. Voilà. L'avantage de groupe O. Donc, il manque d'iode. Il manque d'iode dans le corps. Alors, l'iode, on peut le perdre aussi en prenant certains aliments incompatibles. Parce que vous savez, on mange tout, mais il y a des aliments, nous l'avons dit, en fonction des groupes sanguins, qui ne conviennent pas à certains. C'est le cas, par exemple, pour les éléments du groupe O, parce que ces éléments inhibent la sécrétion des hormones de la thyroïde. Ce sont, par exemple, les cas, par exemple, des choux, des lentilles. Donc, sujet du groupe O, lettres, je suis sûr. Oui, bien sûr. Vous lettres. Voilà. Donc, faites attention. Je fais attention aux lentilles, aux choux de Bruxelles, par exemple, aux choux-fleurs, aux lentilles, par exemple, au feu de moutarde. Feu de moutarde, il y en a qui en consomment. Tout ça, c'est négatif pour le groupe O, parce que ça inhibe la sécrétion des hormones de la thyroïde. Voilà. Groupe O, vous voyez. Celui du groupe A, certainement, peut les consommer. Ça, il faut regarder votre livre. Pas contre. Mais on reprend parce que je crois que c'est un auditeur de Lomé. Et Lomé est Togo, et je crois que jusqu'à ce jour, il n'a pas encore eu la distribution de ce livre. C'est pour ça que nous étions quand même sur cette réponse. Bien sûr. Et par contre, vous devez consommer des aliments comme les fruits de mer,
ou du sel iodé, parce que cela contient effectivement de l'iode qui accroît la production d'hormones de la thyroïde. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des aliments compatibles, des aliments compatibles et des aliments incompatibles. Donc, faites attention aux aliments incompatibles parce que, attention, ça inhibe la sécrétion de ces hormones de la thyroïde qui sont indispensables pour le groupe O. À l'organisme et surtout au groupe O. Voilà. O, qui souffre beaucoup de l'hypothyroïdie. Voilà. L'hypothyroïdie. J'ai dit hypo et vous terminez. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Hypothyroïdie. Voilà. Moi, j'ai dit hypo, vous thyroïdie. Thyroïdie. Ouais, Voilà. Ça fait beau. Ouais. Voilà. Un peu. Très bien. Ça, c'est on fait tout faire, là. Mais les auditeurs. Bon, maintenant, écoutez, les médecins nous écoutent. Ouais, c'est à eux, évidemment, de voir. Alors, le téléphone est ouvert. C'est vrai, quelques soucis avec le standard, mais tout va bien. Nous sommes en direct et vous pouvez poser vos questions. M. Thierif, qui est avec nous ici même en plateau, dans Africa Vie. Alors, nous avons une autre question, M. Thierif. Elle arrive de Pont-Noir. C'est OE, on va l'appeler ainsi, qui nous a écrit de la ville économique du Congo. J'ai 62 ans, elle est jeune, et je souffre d'une faiblesse sexuelle assez récurrente. Un peu plus jeune que moi. Un peu plus jeune que moi, quand même. 62 ans. Alors, 62 ans, je souffre d'une faiblesse sexuelle assez récurrente. Ça veut dire que depuis un moment, ça veut dire qu'il la traîne depuis de nombreuses années maintenant. J'applique vos recettes qui me soulagent, certes, mais je voudrais guérir définitivement. Que dois-je faire? On veut bien comprendre. Deux problèmes, M. Thierif, c'est moi qui essaie de comprendre, parce que j'ai 67 ans, donc je vais le voir. Il a 62 ans, est-ce qu'à son âge, on peut toujours être sexuellement fort? Première question. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'on peut soulager, on peut résoudre son problème? Écoutez, c'est simple, nous avons un exemple. L'actualité oblige, nous avons un exemple. Le président sud-africain vient se marier à sa 5e femme. Jacob Zuma. Il s'appelle d'en prendre une 6e. Oui. Et il a 67 ans. Il a le même âge. Voilà. Il a 67 ans. Donc ça signifie que vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et donc, en Chine, vous avez des messieurs qui ont 100 ans. 100 ans. Des centenaires. Des centenaires qui ont 2-3 femmes et qui se portent très bien. Donc, c'est pas lié à la sexualité, à l'âge. Voilà. C'est peut-être lié au mode de vie. Très bien. Au mode de vie. Parce que vous savez, il y a des gens qui font du vagabondage sexuel leur violon d'ingre. Ça dit que vraiment, c'est leur dada. Or, vous savez, et Dieu ne fait pas les choses au hasard, le pénis de l'homme a 70 nerfs. Moi, je savais pas. Oui, à 70 nerfs. Alors, lorsque, généralement, vous avez une sexualité bien rangée, quand je dis bien rangée, ça dit que vous êtes quand même fidèle à votre femme ou à vos femmes. Parce que, bon, oui, bien sûr. Écoutez, il faut respecter quand même les polygames. Celui qui a ses 2-3 femmes et qui est fidèle à ces 3 femmes, voilà. Il est fidèle. Il est fidèle. Celui qui est fidèle à sa femme unique, il est fidèle. Oui. Alors, quand vous êtes fidèle à votre femme ou à vos femmes, à vos 4, 5, 6, peut-être 6 femmes pour le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Il n'y a que 35 nerfs qui fonctionnent. Mais c'est formidable. Il n'y a que 35 nerfs qui fonctionnent. Donc la moitié. La moitié. Donc du coup, ça laisse le corps se reposer. Par contre, lorsque vous vous évadez, vous allez voir à l'extérieur. Vous allez vagabonder ailleurs. Ce sont les 70 qui fonctionnent en même temps. Parce que, justement, ça a besoin de tirer. Il y a beaucoup de travail à faire. Bon, je vous en prie. Excusez-moi. Je sais que vous êtes en train d'argumenter, mais ça devient très sérieux. Je vous en prie. Je sais que, oui, comme pourraient dire les anglophones, nous avons atteint ce qu'ils appellent les holy moments. Un moment très saint. Oui. Et à ce moment précis, je souhaiterais que nous apaisantissions un tant soit peu. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'avec notre partenaire à la maison, il n'y a que 35 nerfs qui fonctionnent? Et c'est seulement lorsque nous allons voir à l'extérieur que les 35 autres arrivent. Voilà. Comment expliquer ça? Mais parce qu'il y a il y a un travail supplémentaire. Parce qu'avec votre femme ou vos femmes, vous êtes déjà harmonisés. Ah, d'accord. Vous êtes déjà harmonisés. Donc les deux sexes, permettez-moi, se connaissent. C'est un peu comme un avion qui commence à voler. Au décollage, et puis, lorsqu'il perce les nuages, lorsqu'il arrive au-dessus, là où il y a l'air, côté même comment on appelle ça? Le pilotage automatique, il se repose. Voyez? Donc, et pourtant, il fonctionne, mais c'est maintenant automatique. Voilà. Et le pilote peut sortir. Il fait le phare. Voilà. Il peut faire le phare, vous voulez, voilà. Par contre, lorsqu'il descend dans le nuage, il est obligé d'être vigilant. Donc, il dépense plus de nerfs, fait plus de, il y a plus d'attention parce qu'il doit faire attention, les nuages qui bousculent, ainsi de suite. Il y a plus de travail, vous comprenez? Parce qu'il affronte différents types de nuages. Mais voilà. Lorsque vous allez s'y voir ailleurs de gauche à droite, il y a beaucoup de boulot. Attention. Il y a beaucoup de boulot. Donc, forcément, tous les 70 fonctionnent et se fatiguent très vite. Oh là là. Se fatiguent très vite. Finalement. Donc, ça dépend donc du mode de vie
mode de vie. Ça dépend aussi de l'alimentation. Voilà. Parce que que mangeons-nous, beaucoup de sucreries, que nous mangeons beaucoup de sucreries, beaucoup de beurre, et qui déposent énormément de toxines, qui vont boucher les vaisseaux sanguins. Et vous savez que les vaisseaux qui vont vers le pénis sont très fins, et lorsqu'ils sont bouchés, écoutez, le sang et l'énergie vitale n'y arrivent plus. C'est pour ça qu'il meurt. Résultat, il est lourd. Il dort, il meurt, à la limite. On a beau le secouer, non, il est là, il bouge pas. Donc, du coup, vous voyez, il faut agir sur plusieurs paramètres. Sur votre alimentation, sur votre mode de vie, et puis, disons, avoir une vie saine. Une vie saine, et avoir aussi quand même une fréquence normale, je veux dire. Lorsqu'on s'en épouse, on dit par exemple 2 fois par semaine, c'est une fréquence normale. Est-ce que on peut le faire au moins 1 fois par mois? C'est quand même bien, non? Écoutez, tout dépend de chacun, mais j'ai dit c'est le minimum, en fait, disons, c'est 2 fois, en fait, disons que la bonne fréquence c'est 2 fois par semaine. Oui. Alors, je le rappelle que vous l'avez pas dit pour faire peur aux auditeurs. Non. Vous dites ce qui est. Ce qui est. Voilà. Ce qui est. Voilà. Ce qui est. Voilà. Ce qui est. Donc, faisons attention lorsque nous sommes déjà occupés, mariés, et là, simplement. Et c'est bien parce que les deux partenaires se connaissent bien. Oui, ils se connaissent bien. Et vous voyez que lorsque vous allez voir ailleurs de manière régulière, vous êtes obligé d'utiliser des démarreurs, des écorces, tout ce que vous voulez et tout. Ouais, et puis tout ça sollicite. Ce sont des tricheurs. Non seulement les tricheurs, mais ça sollicite de plus en plus la machine qui, à un moment donné, cela sollicite. Je connais quelqu'un qui est hospitalisé. Moi, je me repose définitivement. Je connais quelqu'un qui est hospitalisé en ce moment pour avoir pris des démarreurs, justement. Nous sommes constamment... Comment s'appelle le grand démarreur en Europe, là? Comment on l'appelle déjà? On va pas citer. Le Viagra? Pas de publicité. Oui, d'accord. Non, mais c'est pour dire quand même. Non, c'est pour éduquer, non. C'est pour dire, faites attention quand même, c'est un produit, qui vous donne une satisfaction momentanée, mais qui, dont les conséquences sont plutôt, fâcheuses pour l'organisme. Voilà, c'est beaucoup fâcheuse plus pour l'organisme. Alors, il y a en ce moment, évidemment, quelqu'un que je connais bien qui est hospitalisé. Mais la raison, vous n'allez pas me croire, mon chérif. Il consomme davantage d'aphrodisiaques et autres. Il ne peut pas avoir un coït sans ça. Non, c'est pas normal. Alors, ça, c'est dangereux. Qui revient à la source, qui revient à la base, qui nettoie son organisme, favorise donc la meilleure circulation sanguine au niveau de l'appareil génital. Et vous verrez que les retours sont, et puis, bonne fréquence, une fréquence normale, et puis voilà. Alors, c'est vrai que les uns les autres également sont un peu agités. Il y a des femmes, je n'ai pas envie de dire, mais il y a des femmes qui aiment bien ça, les hommes aussi. Est-ce que, quelle est pour vous la moyenne, la bonne fréquence? Non, à chacun de trouver, je pense qu'on dit qui s'assemble, se ressemble. Voilà. Chacun doit trouver chaussée à son pied. Chacun doit trouver sa meilleure, j'allais dire sa pointure. Donc, si vous sentez que votre partenaire est un peu trop exigeant, tournez-lui le dos, peut-être. Écoutez, vous savez, comme je disais, quand même, ça fait partie d'un des critères aussi, avant de déposer une femme ou un homme, savoir si on s'accorde aussi à son niveau. Vous savez, sinon, c'est pas la peine d'aller à la torture inutilement. Très bien. Autant certains hommes sont torturés, autant certaines femmes le sont également. Absolument. Alors, pourquoi alors aller jusqu'au bout si on sait qu'on va à la torture? Très bien. Accueillons un auditeur quand même. On a beaucoup parlé sans prendre le téléphone et pourtant il est ouvert depuis un moment. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Brice. Bonjour, monsieur. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer un peu. J'ai un petit souci là. Oui. Déjà ce problème de pénis, de petit pénis, la petitesse du pénis que vous parlez là depuis là. Oui. J'ai aussi ce souci là en fait. Bon, par contre, j'ai aussi un problème. Je suis un jeune marié. En fait, avant, je n'avais jamais mis plus de 2 semaines, les jours pour jour avec une femme à la maison, 1 mois disons. Oui. Et maintenant, je me retrouve avec ma petite amie, jour pour ça va déjà 2 mois. Mais quand souvent elle venait à la maison les mercredis, samedi, vraiment, le combat était vraiment intense, quoi, vous comprenez? J'essaie de comprendre. Et maintenant, franchement, je suis un peu ridicule, quoi. Elle me demande maintenant, bon, avant quand je venais chez toi, ça se passait, mais maintenant, tu as quel problème et tout? Je suis un peu ridicule, quoi. Attendez, expliquez-nous, comment ça se passe? Pourtant, vous arriviez à lui faire plaisir à votre partenaire. Oui, en fait, c'est bon, moi je le dis parce que elle me dit, elle m'a toujours dit ça, mais bon, je sais pas. D'accord. J'espère que c'est pas elle qui pleure à côté, non? Non, c'est pas elle. Ah, d'accord. D'accord. Alors, vous gardez votre position d'écoute. Le journal arrive dans quelques minutes. Et juste derrière, Mohamed Chérif répondra à votre préoccupation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et courage. Oui. Merci. On a tout de suite Africa Vie sur la radio africaine. Nous revenons juste après. Africa numéro 1.
la radio africaine. Cette tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, et mercredi, c'est aujourd'hui, vous le savez, j'accueille pour vous le mercredi l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Alors, le standard est ouvert, vous étiez nombreux hors antenne, et Mohamed Cherif, on démarre en retard parce que vous étiez en train de recevoir évidemment du monde, il y en a qui se déplacent. Ouais. C'est vrai que le temps n'est pas beau à Libreville, il pleut en ce moment, mais il y en a qui viennent quand même nous voir, et c'est incroyable. Bon, et on a dû s'arracher. Voilà, il fallait bien revenir à l'antenne pour ceux qui nous écoutent ailleurs. La visite dans la pharmacie de nature, plein pied, nous y sommes, Mohamed Cherif, les vertus du quinqueliba. Le quinqueliba, c'est une plante, en fait, c'est une plante chez nous. Je crois qu'on trouve qu'en Afrique, c'est pas si en Europe il y en a. Je sais pas, en tout cas, on la trouve en Afrique. C'est Jean-Jacques qui connaît le quinqueliba, s'il peut nous appeler, ce serait une bonne chose. Et le quinqueliba, il y a deux genres. Il y a le genre qui a, genre aux grosses feuilles, On le reconnaît parce que dès 18h, ces feuilles-là se referment. Elle se referme. Voilà. Elles suivent le mouvement du soleil. En fait, au moment où le soleil se couche, elle aussi se referme. C'est comme ça qu'on reconnaît les feuilles, les grosses feuilles de quinqueliba. Alors, ce type de quinqueliba soigne beaucoup de choses. Il suffit d'abord de les écraser, en faisant les écraser, et ensuite obtenir un peu de jus, ou à la limite, on peut se frotter avec, mais surtout le jus. Alors, ça soigne quoi? Ça peut vous soigner toutes les infections cutanées. Toutes les infections cutanées. Les gales, les mycoses, les dattes, les comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui ont des problèmes des ongles, là, les ongles qui se rongent, là, des infections des ongles, là. Oui, ça aussi c'est important. Donc, il suffit de mettre des gouttes du jus obtenu du quinqueliba, vous allez voir qu'au bout de, vous le faites tous les jours, matin, soir, au bout de quelques temps, vous allez voir comment ce mal disparaît. Donc, ça soigne énormément de choses, Là, on a dit vraiment tout ce qui est problème cutané. Avec ce jus de quinqueliba, vous frottez, matin, midi, soir, aux endroits. Donc un traitement sur la peau. Sur la peau. Je vous assure d'abord en matière de gale, les effets sont immédiats. Disons dans les heures qui suivent, vous sentez tout de suite comment les démangeaisons disparaissent. Parce que c'est plein de démangeaisons. C'est très efficace. Cette même feuille de quinqueliba vous permet également de guérir d'un poison. Vous avez été empoisonné. C'est pas on vous a fait manger n'importe quoi. Mais lorsqu'on l'a fait bouillir, on obtient une bonne tisane, on ajoute par exemple une cuillère d'huile de palme, et on boit cette eau toute la journée, le poison le plus nocif, le plus marché, sortira. Le faire, soit par vomissement, soit par diarrhée, il sort. On va revenir dessus tout à l'heure, je vous en prie, accueillons Amidou, qui nous appelle de quelque part sur le continent. Amidou. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, monsieur Mohamed Cherif, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, excusez-moi, j'ai plutôt une préoccupation, j'ai 32 ans et je fais beaucoup de rêves. Et j'ai un rêve que je fais depuis plus de 20 ans d'affilée. Et ça revient chaque 3 fois par semaine au minimum. Donc je rêve de beaucoup d'eau et de beaucoup de feu. Donc souvent il y a de l'eau qui vient se mélanger avec du feu. Et comme je fais du transport, je rêve toujours que les voitures que j'utilise sont en train de se brûler. Mais ça ne fait jamais ça, en réalité. Mais toujours, ces voitures que j'utilise, je rêve toujours ce qui est tenté de brûler. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et ensuite, j'aurais besoin d'avoir votre contact personnel, s'il vous plaît. Voilà. Ce sera tout, Amidou. D'accord, merci beaucoup Amidou. Alors votre contact personnel, on peut pas le donner comme ça, c'est hors antenne que vous l'aurez. Amidou, vous nous appelez hors antenne et nous allons vous communiquer le numéro de Mohamed Cherif. Vous l'appelez dès que l'émission aura pris fin, dans quelques minutes seulement. Il fait des rêves, les rêves nous les interprétons le vendredi, dans Africa Vie, le vendredi. Ne confond pas de tribune. Mohamed Cherif ne voudrait pas confondre les tribunes, vous comprenez. Non, le rêve est réservé au vendredi. Vous transférez la question à Patrick et à ses invités. Voilà, dans Triangle, et là ils répondront, ils interpréteront évidemment votre rêve. Alors, on va poursuivre d'abord sur le quinqueliba, les vertus du quinqueliba avec les infections cutanées, vous l'avez dit. Les infections cutanées et les poisons, tout ce qui est dans le ventre, qui intoxique le ventre. Vous pouvez vous débarrasser de certains poisons qui rentrent dans le ventre avec ce quinqueliba, grosse feuille. On fait bouillir, on fait de tisane, et à cette tisane, on ajoute une cuillère d'huile de palme,
Et c'est ce qu'on obtient là, on va le boire lentement, à longueur de journée, et ça va vous aider à vomir, soit par la diarrhée, faire sortir ce poison du corps. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques applications, mais le quinqueliba a d'énormes vertus. Vous voyez, il y a ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlait du ventre, du poison, on parle également de la constipation. Mais tout ça, oui, et puis vous savez, le ventre, c'est le siège de toutes les impuretés. Vous voyez. Donc, grâce à ce quinqueliba, vous pouvez nettoyer en profondeur votre tube digestif, votre estomac, tout le reste, et pour vous porter très bien par la suite. C'est-à-dire en guise de prévention aussi, de temps à autre. Et c'est même valable, par exemple, pour ceux qui ont parlé des insuffisances sexuelles, comme on dit. En nettoyant tout ça, vous pouvez retrouver, effectivement, nettoyer complètement les vaisseaux sanguins à ce niveau et retrouver votre dynamisme, votre virilité à ce niveau sans problème. Vous voyez, rien qu'avec les feuilles du quinqueliba. Vous avez aussi les quinqueliba qui ont des petites feuilles. Oui. Voilà. Il y a deux genres, vous avez deux genres. Voilà. Le genre des petites feuilles, ceux-là, c'est surtout beaucoup pour les fièvres, le palu et d'autres choses. Voilà. Ça aussi, c'est toujours en forme de tisane qu'on le prend. On le fait bouillir en forme de tisane et on boit. Longueur de journée aussi. Ça nous aide effectivement à nous débarrasser de la fièvre, du palu et de certaines autres maladies courantes. Voilà tout ce que peut faire le quinqueliba. Mais véritablement, il faut en avoir alors chez soi. Absolument. Très important. Du quinqueliba à la maison, ça vous aide. Et juste pour revenir sur la petite recette la semaine dernière, parce que nous avons parlé de la sinusite, nous avons parlé de feuilles de coton qu'on pressait et qu'on obtenait du jus, qu'on mettait une goutte dans chaque œil, mais on peut également le mettre, parce qu'il y en a qui ne supportent pas par les narines, mais on peut également le mettre par les narines. Une goutte dans chaque narine, pendant 3 jours. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Ceux qui supportent pas par les narines peuvent le mettre dans les yeux. Voilà. Il fallait le préciser. Une seule goutte. Une seule goutte pendant 3 jours. Pour lutter contre la sinusite. Voilà. Ça, c'était, Et tout à l'heure, pour ce qui est du quinqueliba, comme je disais tout à l'heure, c'est le traitement est de 7 jours. De 7 jours. Voilà. Et donc, si vous faites bouillir, notamment pour les poisons et autres, donc faites bouillir avec de l'huile avec une cuillère. Non, vous faites bouillir, mais pas après, vers la fin de la cuisson, vous ajoutez une cuillère d'huile de palme. Voilà. Parce que vous savez que l'huile de palme purifie également. Absolument. Purifie énormément. Absolument, vous l'avez toujours déjà dit ici. Et d'ailleurs, dans votre livre, dans votre ouvrage, l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, on retrouve également des recettes en rapport avec l'huile de palme. Très bien. Ça, c'est pour le quinqueliba. On peut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est juste sur le quinqueliba, quelques-unes seulement. Quelques applications. Quelques applications. Merci, Mohamed Cherif. Nous sortons de la pharmacie de la nature pour revenir un peu à la préoccupation de l'auditeur tout à l'heure, avant la pause, et qui présentait évidemment son problème, son souci. C'est le même qu'on a vu tout à l'heure avec l'auditeur de Pointe-Noire qui a 62 ans et qui souffre d'une faiblesse sexuelle. Lui, il nous disait qu'il souffre, c'est vrai, il a toujours et déjà réussi à satisfaire en dépit de la petitesse de son pénis. Il a réussi pendant longtemps à satisfaire sa petite amie. Seulement depuis qu'elle est à la maison, il a constaté, parce qu'il n'a jamais vécu avec une femme. Et il n'avait de rapport que le mercredi et le samedi, nous a-t-il dit. Seulement, depuis un moment, elle est à la maison, depuis 2-3 mois maintenant, et ça ne va plus. Ben écoutez, ça peut aussi dû à l'abus. Ça peut être aussi à l'abus, parce que vous savez, c'est lorsqu'on abuse du feu sexuel, ben écoutez, mon dent se brûle et ça se fatigue. Parce qu'au départ, effectivement, on peut faire matin, midi, soir, et puis comme si c'était une course de vitesse. Non, c'est pas une course de vitesse. La vie, c'est une course de fond. On gère. On va lentement, mais sûrement. On gère. C'est l'arrivée qu'on verra les bons coureurs. Oui, voyez, nous les hommes. On veut courir toutes les générations de femmes. Comme si on pensait que... Vous pouvez pas... À l'époque, l'Égypte ancienne, lorsqu'un homme commettait un adultère, généralement, par exemple, avec une femme, on la met dans un harem de 1000 femmes. De 1000 femmes. Et on l'oblige d'aller maison par maison, satisfaire chacune d'elles. Est-ce qu'il arrivait à le faire quand même? Non, écoutez, de la mort, certainement. Mais c'est que parfois au bout de la 6e, 7e, il mourait. Oui, c'est clair. Il mourait, voilà. C'était en fait pour décourager les autres. Écoutez, il y a tellement de femmes. Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher la femme d'autrui? Voilà. C'était incroyable. Et c'est une bonne leçon en plus. Alors donc c'était mon autre monsieur, peut-être qu'il a abusé. C'est une hypothèse. Il y a aussi d'autres hypothèses. Vous savez, il y a aussi des femmes qui ont des incubes. Voilà. Des incubes avec elles et qui aspirent le partenaire. C'est une hypothèse. Il y a beaucoup de choses. Si venait un jour africain et mercredi, on en parlait hors antenne pour ne pas monopoliser. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler Mohamed Cherif hors antenne. Pour votre problème, déjà, il parle de la petitesse du sexe. On en a parlé. Oui, il y a des traitements pour ça. Vous appelez hors antenne. Voilà.
hors antenne et ce problème sera vite résolu. Monsieur, dame, sait-on jamais, faut toujours essayer. Hein. Et puis, non, ça marche. Ça marche et ça a toujours marché. J'ai témoin que ça marche parce que j'ai vu des modèles, j'ai vu des exemples qui marchent. Voilà, ça marche. Voilà. Nous avons une question d'auditeur, Mohamed Cherif. La construction d'un village nécessite-t-elle toujours un rituel mystique? Ah, ça, je pense qu'il faut faire venir un ancien, ou vos tradipraticiens qui viennent souvent là, qui connaissent un peu ces choses du village. Oui. Il semblait que la construction, effectivement, d'un village ne soit pas quelque chose de forcément très simple, parce que la vie est un peu compliquée. Même une maison, d'ailleurs. Oui. Vous avez vu qu'il y a des maisons, quand elles sont construites, jusqu'à des siècles et des siècles, cette maison s'est toujours habitée. Voilà. Puis il y a d'autres qu'on abandonne. Des villages qu'on abandonne, des maisons qu'on abandonne. Ça distinction entre un village et une maison qui a été construite comme ça, simplement, et puis c'est qui a fait l'objet d'un rituel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez autour de vous des entités qui vivent avec vous et qui animent ce village. Voilà. Et qui maintiennent ce village, qui font que les maisons tiennent, ne s'effritent pas, ne tombent pas, et qu'il y a toujours la vie dans ce village. Ouais, c'est tellement dû au rituel. Une maison, c'est pareil. Il y en a qui, avant de commencer une maison, font un rituel. Ils savent, et ça dit ce spécialiste, dit, pour que cette maison, d'abord, se construise très bien, sans problème, qu'il n'y ait jamais d'accident, qu'il n'y ait jamais de problème. Il y a tout ça. Et je pense que dans les villages, effectivement, il y avait forcément un rituel qui faisait que ce village pouvait tenir, et que les habitants de ce village pouvaient être protégés, parfois contre certains mots qui venaient de gauche à droite. Seulement aujourd'hui, nous ne respectons Aujourd'hui, on ne respecte plus, et c'est ce qui explique pourquoi tout est éphémère aujourd'hui. Regardez même les mariages aujourd'hui, Voilà. C'est 2-3 ans les gens divorcés, alors que nos mamans faisaient 50 ans, 60 ans. Le passé, quand on l'épousait, il y avait un rituel pour la maintenir, parce que, qui protège son bien, ne fait de mal à personne. Voilà. Et ce rituel a été respecté par le président sud-africain, Jacob Zuma. Vous avez vu. Voilà, on a beau crier sur lui, mais écoutez, il respecte les traditions, et c'est ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres. Parce que copier, imiter les autres n'est pas forcément, on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même. Voilà. Merci beaucoup, M. Cherif. Merci. C'est évidemment sur cette belle question que nous, ses parents, nous allons le faire aujourd'hui. J'ai bien envie de vous garder, mais Sosten me fait dire que le magazine s'achève ici. Il faut bien que ça arrête un peu. Merci. Le reste, évidemment, vous êtes nombreux à nous appeler, mais hors antenne, M. Cherif va répondre à vos préoccupations. Et puis, pour ceux qui veulent le goji, c'est toujours bien de rappeler le vrai goji, le bon goji. Pierre-Étanet se trouve à Paris. C'est detina90@yahoo.fr, Detina avec Y, Detina, ou encore on lui téléphoner au 01 41 78 60 42 pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Facilement, il vous répondra. Merci, Mohamed Cherif. À mercredi prochain avec le même plaisir. Sur la radio africaine, je vous souhaite une forte santé. Merci. Merci. Restez sur la radio. Sosten l'excellent, réalisé à Africaville. Magazine se referme ici. Au revoir.